Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Souleymane Condé. Ce samedi 22 octobre 2022, c'est pour un peu m'exprimer sur la situation sociopolitique de notre pays. Depuis le coup d'État du 5 septembre 2021, la situation sociale, politique et économique de notre cher pays ne fait que s'aggraver. Je ne peins pas en noir tout ce que la junte au pouvoir en Guinée a fait, parce que de toutes les façons, les gens font toujours des bonnes et des mauvaises choses. Mais parfois, ce qu'on prend en compte, c'est quand on fait plus de bien que de mal. Mais cette junte au pouvoir en Guinée a fait plus de mal que de bien jusqu'à ce jour où je m'adresse à vous ce samedi 22 octobre 2022. Tous les jours, j'ai des preuves, j'ai des signaux qui renforcent ma conviction et qui renforcent ma perception que j'ai de la junte au pouvoir en Guinée. Aujourd'hui, le CNDD, venu au pouvoir en 2008, à la suite du décès du général Lansana Conté à son âme, le groupe du CNDD est aujourd'hui à la barre en Guinée. Et j'ai la ferme conviction que la junte au pouvoir en Guinée actuellement, le CNRD, ce groupe de militaires, risque d'être à la barre dans un avenir très proche. Il y a tout contre eux pour qu'ils soient jugés après leur transition. Mais quand ils pensent détenir le monopole de la vérité, le monopole du patriotisme, le monopole du bien faire, ils sont en train de s'enfoncer tous les jours. Ils ont fermé leurs yeux, ils ont bouché leurs oreilles, ils sont sur leur vérité. Le CNDD a fait la même chose. Amateurisme, incompétence, irresponsabilité. Et prétendre être patriote, or que c'était le contraire, donc de l'imposture. Et ce qui incarnait le CNDD, 2008. Et aujourd'hui, 2022, et ce qui incarne aussi le CNRD. Peuple de Guinée. Aujourd'hui, il y a une misère sans précédent dans ce pays. Les gens ne trouvent pas de quoi manger. La situation économique est catastrophique. Et la situation politique et sociale ne s'arrange pas du tout. C'est dû à l'envie de ce groupe de militaires de s'éterniser au pouvoir. C'est dû à l'envie du comportement irresponsable de ce groupe de militaires. Mais ce qu'ils oublient, on a vu des groupes de civils qui étaient au pouvoir il n'y a même pas longtemps, qui se sont taillés une constitution, qui sont appelés leur constitution premier mandat de la 4e République. Ils ont mis des durées de 6 ans, renouvelables une fois, donc 12 ans au pouvoir. Ces gens-là pensaient être au pouvoir minimum pendant 10 ans encore. Ils n'ont même pas fait 10 mois au pouvoir. Ce n'est pas ce groupe de militaires qui vont faire plus de 2 ans au pouvoir. Donc, ne vous inquiétez même pas. Ne vous créez même pas de problème. Hier, j'ai vu sur leur page Facebook que ce groupe de militaires, la junte en Guinée, a décidé avec la CEDEAO, ont trouvé un accord que la transition de 24 mois, de 2 ans, débutera le 1er janvier 2023.
Moi, je pense que vous devrez plutôt vous inquiéter. Est-ce que le 5 septembre 2023, vous trouverez au pouvoir? C'est ça le problème. Parce que moi, je n'y crois pas. Parce que je sais que vous allez avoir une chute brutale. Et je sais que la plupart d'entre vous seront devant les barreaux en Guinée. Les plus chanceux, peut-être seront en exil. Ça aussi, c'est la plus grande chance. Mais ça, je ne crois pas. Parce que ce que vous faites aujourd'hui en Guinée, 15 morts, 15 civils morts, sans compter des dégâts matériels et autres que vous faites dans ce pays, vous serez jugés. Continuez à vous bomber la poitrine. Continuez à penser que vous êtes les maîtres. On a vu des gens plus forts que vous en Guinée qui ont chuté. Vous n'êtes que si je peux me le permettre, vous n'êtes que des sous-hommes, je peux me le permettre. Ce n'est pas pour vous diminuer, mais comparativement aux gens qui ont géré ce pays, en termes de charisme, en termes de personnalité, en termes de valeur, en termes de tout, vous ne pouvez pas les arriver au chevet. Donc, toutes mes condoléances aux familles éplorées, aux familles qui continuent à pleurer en Guinée, aux femmes qui continuent à pleurer dans leur âme par les violences d'État. Depuis que la Guinée est indépendante à nos jours, toutes les violences sont des violences d'État. C'est l'État qui tue sa population en Guinée. C'est l'État qui affame sa population en Guinée. C'est l'État qui donne du désespoir à sa population en Guinée. Mais Inch'Allah, tout ça va s'arranger. Parce que moi, j'ai l'espoir pour un lendemain meilleur en Guinée. Tenez bon. Et aux familles, et sur vos larmes. Dieu ne se contredit jamais. Ceux qui vous font du mal aujourd'hui, ils sourient dans leur 4x4 avec l'argent public. Ils sont assis dans leur palais, dans leur ministère avec l'argent public. Demain, ils vont pleurer. Ceux qui faisaient du mal hier, pas longtemps, sont en train de pleurer aujourd'hui là. Donc, que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.